bonjour, bonsoir, peu importe. Quoi qu'il arrive, le jour et la nuit, c'est une question de temps. Après, ils sont liés avec le blanc, le noir, le rouge, le bleu, le jour, la nuit, l'homme, la femme, et le triangle qui dépend du départ de l'étoile de David, de l'étoile de Salomon. Il n'empêche qu'il y a un triangle qui est lié pour le haut, un pour le bas. Après, peu importe. Quoi qu'il arrive, moi, je suis du 34. Je suis né à 34. Je suis de retour. Bien avant ça, j'ai vécu dans beaucoup, 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 et croyez-moi, avant d'être là aujourd'hui de retour, parce que j'ai fini ici avant de revenir. Donc, aujourd'hui, je fais une mémoire à Moïse, qui a habité à Bayargues, une personne qui a vécu comme autant de Cro-Magnon dans ce village. À Bayargues, si vous regardez l'émission en France, je dis bien l'émission 7 à 8, c'est le village le plus riche en habitants. Donc ce fameux Moïse, il a toujours vécu dans la garrigue. Donc c'est pas un hasard. Parce que les gens pensent que c'est un hasard, mais en fait non. Il a toujours été de retour. Comme l'ancien Moïse. Ses chaussures étaient fabriquées de chambres à air et de pneus. Ses habits étaient cousus de ses mains propres. Et il a toujours vécu, je vous dis, dans la forêt, comme dans le temps. Et moi-même, dans ma jeunesse, j'ai jamais fait attention. Mais à mon éveil en 1996, à mes 25 ans, puisque maintenant j'en ai 48, il n'empêche qu'à mon éveil, à mes 25 ans, quand j'ai été le voir, j'ai acquis de sa part une reconnaissance et une renommée que je n'ai pas à dévoiler, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai appris par Facebook, par des amis d'enfance qui habitent à Bayargues, ce village où pourtant, quand j'étais petit, j'entendais les chevaliers de la table ronde. Mais quand vous avez 13 ans, que vous êtes d'origine maghrébine, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ils en veulent tant aux Arabes? Voilà, moi, je comprenais pas. Alors que pour moi, je suis né là, j'ai mes copains italiens, français, arabes, espagnols, bon, bref, juifs, peu importe. On était des copains d'enfance de mon âge. On avait 14, 13 ans. Mais les grands frères, eux, étaient encore à l'époque de la guerre d'Hitler, avec le fascisme. Et, et bien avant Hitler, le temps des Romains. Comme certains Arabes, il faut vous dire la vérité. Moi, je suis d'origine maghrébine et il faut être honnête, en fait. Le racisme, il ne dépend pas que seulement des Français ou quoi que ce soit d'autre. Il y a des Arabes qui sont racistes, il y a des Noirs qui sont racistes, il y a des Américains qui sont racistes. En fait, le racisme est bon pour tous les cons, tout simplement. Voilà ce que je peux dire. Parce que dans toutes les races, il y a des racistes. Et moi, j'estime que je ne suis d'aucune race. Je suis un être humain tout court, tout simplement. Déjà, je veux être clair avec ce sujet-là. Donc là, vu ma tenue velée blanche, bref, avec truc oriental, mais il n'empêche que je ne m'arrête pas sur ça. Je suis ouvert, très ouvert d'esprit. Je respecte la vérité d'autrui et je la pardonne. On n'a pas le droit de juger sur cette planète. Point à la ligne. Donc quand je vois aujourd'hui, dans toutes les religions, quelles qu'il en soit, dans la justice, parce qu'on prête serment, et puis on vous dit, dans le monde entier, vous allez passer au jugement. Donc on le dit bien, le jugement, c'est pour ça qu'ils prêtent serment. Et ensuite, on vous demande de prendre un avocat dans le monde entier. Donc c'est celui qui va vous votre cas, puisqu'il est dans la même école que le juge. Bref, il est procureur et celui qui commet la sentence et l'erreur, parce qu'il condamne. Bref, c'est tout un jeu de mots. Et pour les 7 jours de la semaine, concernant moi qui suis né en France aujourd'hui dans le 34, parce que vous voyez bien que je suis de retour. Donc aujourd'hui, je suis de retour avec le monde actuel et ma littérature d'enfance. La France, la littérature française, qui est très belle d'ailleurs. Donc pour lundi, il y en a un qui dit, pour mardi, j'en ai marre de dire. Pour mercredi, merci de me dire. Pour jeudi, que je vous le dis, que je vous dis, je dis. Le vendredi, ça me rappelle quelque chose un vendredi. Le vendredi, ça va midi. Le samedi, ça me rappelle midi. Et le dimanche, le dit combat. On n'en est plus là.
parce que je suis bien là pour vous le dire. Tout est que des clés. Autant les départements dans le monde entier, et qu'on arrête de me dire après qu'il s'agit de, des Occidentaux, des Américains, des Russes, des Asiatiques ou du monde arabe, qu'on est en guerre, parce que ce n'est pas vrai. Je peux vous promettre que c'est un complot et bien manipulé par ceux qui tiennent les rênes. Donc quand je vous dis maintenant, préparez-vous, et s'il vous plaît, tenez bien compte de ce que je dis, parce qu'il y a 3 étapes aujourd'hui, entre le singe et ses 3, 3, 3, 3, 3. Je ne vois rien, je ne dis rien, et j'entends rien. C'est une chose, c'est le rouge, ou le bleu, bref, moi je sais de quoi je parle. Je ne vais pas vous donner toutes les explications non plus, et les réponses. Et le château, entre ces 2 dames, d'accord, qui mangent des souris, et ce que vous allez voir, préparez-vous. Moi je le dis au monde, que le monde se prépare, qu'il n'attende pas comme saint Thomas, qui dit « Je ne crois qu'en ce que je vois », parce que je peux vous garantir que le 3/4, si ce n'est pas plus, des 6 milliards de la planète, qui vont le voir et qui ne vont pas le croire. Et pourtant, croyez-moi, beaucoup, le 3/4 sont croyants. On est manipulé, on nous a laissé que ce qu'on a voulu dans les écrits. Et je m'appelle le Mahdi, le Hamdi, El Houssine. Donc, s'il vous plaît, avec le respect que je vous dois, je n'ai rien à recevoir de personne, si ce n'est, et que je remercie l'énergie, l'invisible créateur de la vie, Jésus, qui a été dans mes rêves, 2 prophètes que je ne peux pas nommer, mais c'est 2 prophètes, et Omar, je ne sais pas pourquoi Omar, mais qui m'a dit que c'était le moment. Donc je l'ai dit dans une vidéo précédente, ce n'est pas un hasard. Donc je parlais de Moïse tout à l'heure, du village de Bayard, parce qu'apparemment il est décédé, si je l'ai appris par un copain à moi sur Facebook, mais qui sache, tous ces amis-là, qu'il est décédé entre guillemets, parce qu'il a toujours été de retour. Donc pour moi, il est toujours là. Mais je compatis pour ceux qui ne comprennent pas. Sincèrement. Ensuite, Neom, pour ceux qui ne comprennent pas. Le projet Neom, en fait, c'est un projet qui a été préparé par ceux qui tiennent les rênes. C'est ceux qui ont d'ailleurs comploté le 11 septembre. Donc les 2 tours jumelles, c'est pas pour rien, 1 et 1. Non pas 2, comme le disait Jean-Claude Van Damme, mais 11, 1. Et 1, 11. C'est pas 1 plus 1, 2. On est bien d'accord. Donc les 2 tours jumelles. Le 11 septembre 2001. Donc on est bien d'accord. Le 11 septembre, il s'agit de la récolte du vin, qu'il y avait le sang du Christ. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Ouvrez les yeux. C'est un complot mondial. Aujourd'hui, il n'empêche que ce complot amène pas seulement à moi qui est là, parce que moi, je sais que je vais au bout. Je sais qui c'est qu'il y a derrière moi et que le Créateur invisible a mis derrière moi pour faire face à tout ce qu'il a égaré. Mais seulement, il y a 3 étapes et 3 masques sur ce monde. Celui du singe, avec ses 3, 3, 3, 3, on est bien d'accord. Et je peux vous garantir, vous pouvez rigoler, mais il a déménagé, je peux vous le garantir. Ensuite, celle des 2 reines au château, dans le 30, parce que le singe est dans le 34. Celle des reines dans le château, dans le 30. Et pourtant, c'est un lieu magnifique qui est lié à l'histoire du Canada, le château de Montcalm, et qui était un lieu, à l'époque, très très humble et pieux. Et ensuite, d'ailleurs, un lieu d'alliance. Et ensuite, celui des 2 reines qu'on cache dans le monde entier. Et tous les chefs d'État et rois dans le monde entier, à part ceux qui se sont soumis aujourd'hui, sont des alliés à ceux qui tiennent les rênes. Alors c'est bien beau. Et je peux vous garantir que ceux qui sont alliés à ces 2 reines, à ces 2 dames, elles ne sont pas humaines. Elles se téléportent. Donc préparez-vous dans le monde entier. Si vous ne le croyez pas, vous allez bientôt le voir. Et moi, ce que je souhaite, c'est mon devoir de préparer l'humanité à voir
et non pas comme c'était moi, à croire ce qu'ils vont voir, mais plus que ça. Parce que moi, je vous le dis aujourd'hui, pour ceux qui auront vu ma vidéo et cru en moi, il va nous arriver de mondes parallèles beaucoup d'espèces, des vaisseaux. Et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est écrit dans mon savoir spirituel, dans mon savoir qui y est, qui est invisible, qui m'a été parvenu par le Créateur. Et je ne dirai pas aujourd'hui, je n'ai pas de nom parce que ça n'a pas de nom. Mais cette énergie n'a pas de nom, tout simplement. Et le projet Neom, c'est un projet en fait qui est en place aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Moi, tout petit comme je suis, il est établi aujourd'hui sur 22 mm² à peu près, c'est à peu près l'Angleterre, qui a été, comment dirais-je, en Arabie Saoudite, au mont Sinaï, Jebel Luz, où il y a tous les prophètes, tous les saints de cette planète qui ont mis les pieds. Où Moïse a eu la traversée quand il a fui Pharaon par la mer Égée. Quand il a traversé l'Égypte, il s'est retrouvé au mont Sinaï. Donc, toute cette partie sur 22 mm², 22 000 km², a été clôturée par l'État saoudien. Et vous regardez sur Internet, je ne dis pas des conneries, tapez projet Neom et vous comprendrez que ce que je dis, ce n'est pas des conneries. Et ce projet Neom a été établi comme au temps des Veaux d'Or, au temps de Moïse. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui à dire cette vidéo concernant mon ami d'enfance, quand il m'a parlé de Moïse, cette personne qui était, qui vivait dans la garrigue, comme au temps des hommes préhistoriques. Et ce projet Neom, en fait, est écrit aussi dans les prophéties. Mais il n'empêche que tapez sur Internet, sur YouTube, projet Neom, et vous verrez bien ce que je dis, que ce n'est pas du mensonge. Il faut s'instruire. Et pourtant, qui aurait cru que moi j'en sois là? Et que ce projet Neom, en fait, il est lié, ils l'ont pas fait par hasard, au Mont Sinaï, au Djebel Luz, là où il y a eu tout à fait, tous les prophètes, tous les saints. Et quand je dis tous les saints, tous les prophètes, il n'empêche que je ne veux pas qu'on mette en cause aussi le fait que je veux que les personnes qui sont athées et que je respecte, qu'on soit bien clair, que je respecte et que je ne jugerai jamais. Parce que je suis conscient, moi, par mon vécu même, que des personnes qui ne croient en rien m'ont tendu la main. Et je suis conscient d'une chose aussi, c'est que l'énergie universelle, belle comme elle est, et miséricorde comme elle est, je peux vous garantir que beaucoup de croyants sont dans le jugement, parce que le musulman dit si on n'est pas musulman, on n'ira pas au paradis. Le chrétien dit si on n'est pas chrétien, on n'ira pas au paradis. Et le juif, et ainsi de suite. Bref, moi je vous dis seulement une chose, qu'on n'a pas le droit de juger. Rester humble et juste. Et qu'aujourd'hui, des personnes qui sont athées, qui ne croient en rien, font du bien. Des personnes qui ne croient en rien, d'accord, ont des ONG, aident des Africains qui crèvent de faim, construisent des puits, et pourtant ils ne croient en rien. Donc vous croyez que ces gens-là ne sont pas humbles, ne sont pas bons, mais ils sont beaucoup plus humbles que des croyants qui sont égoïstes. Ils pensent qu'à leur vie, à construire, et à penser qu'à leur descendance. Donc, à nous tous, s'il vous plaît, croyants, athées, bouddhistes, quels qu'ils soient dans ce monde, unissons-nous pour la parole qui est juste, pour la spiritualité, pour une unité, qu'elle soit croyante ou non. C'est la sagesse et le tendre la main qui fait le bien, qui fait la croyance, et non pas que de croire à une religion ou de la pratiquer. S'il vous plaît, réveillez-vous, soyez humbles.
je vous en remercie d'avance. Et je n'oublie pas, surtout, les 2 personnes qui étaient en Italie, qui devaient me remettre les objets en bronze, doivent me les remettre, mais avec le problème du coronavirus, j'ai préféré attendre de leur part. C'est elles, pardon, qui m'ont appelé. Et elles doivent me les remettre dans la semaine qui suit. Donc je vous promets que vous verrez que je ne dis pas du vent, que ces objets en bronze m'appartiennent dans le temps, que je vous mettrai en photo, bref, parce que je ne veux pas les garder longtemps, parce que, enfin bref, aujourd'hui je n'ai plus besoin de prouver et d'écrire. La parole est divine. La parole est juste. Le juste et le sacré. La simplicité, l'amour, l'intégrité, la terre, l'univers, les mondes parallèles, les étoiles, les atomes, de tout cela on fait partie. Mais préparez-vous que quand le moment va venir, s'il y a avant, je dis bien, entre guillemets, je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui, mais il se peut qu'avant, il nous vienne dans le monde entier, d'un monde parallèle. Je dis bien, concernant les 2 dames, qui mangent des souris. C'est V. C'est un film. Et vous allez voir que ça dépasse la réalité. La fiction dépasse la réalité, crois-moi. Et le moins possible n'est pas mondial et français. Et je suis bien fier d'être ce que je suis aujourd'hui. Et non universel. On est bien d'accord. Donc préparez-vous bien. Je le dis aujourd'hui. Et dites-le autour de vous, à vos enfants, à vos frères, à vos parents, à vos amis, dans les sites, que si ça doit arriver un jour, vous ne soyez pas surpris. Parce que vous allez le voir et vous ne le croirez pas. L'inverse de tout ce qu'a dit saint Thomas. Il peut nous arriver du jour au lendemain à ce que ces 2 dames qui mangent les souris et qui ont la téléportation, qui ont des milliards, des millions d'avance sur nous. Et ça, c'est qu'une espèce, il y en a beaucoup d'autres. Je peux vous garantir qu'on est l'espèce humaine la moins développée, et encore moins que celle des insectes. Je peux vous garantir, ce qu'on n'a pas en ce qu'on croit, que nous les humains, nous sommes intelligents. Mais les insectes sont encore plus intelligents que nous. Donc dites, s'il vous plaît, à tout ce qui est autour de vous, quitte à passer pour des personnes qui sont absurdes, parce que là, je sais que je vais passer pour quelqu'un d'absurde, peu importe. Mais si ça doit arriver, eh bien, vous vous rappellerez de moi. Du jour au lendemain, on peut avoir des vaisseaux dans le monde entier qui apparaissent à des plans stratégiques très précis pour que l'humanité panique. Donc, préparez ce que vous avez à faire. Merci et à bientôt.